Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les guidances du mois de juillet 2023. Je vous rappelle, comme à chaque fois, que ces guidances sont générales. Donc, forcément, elles ne peuvent pas correspondre à tout le monde. Ça, c'est déjà le premier point. Et elles peuvent correspondre pour une partie, mais peut-être pas tout. Donc, dans tous les cas, je dis bien dans tous les cas, comme toutes les autres vidéos que vous trouverez sur ma chaîne, vous gardez votre discernement, votre libre arbitre et votre recul. D'accord? Donc, jusque-là, on est d'accord. Vous aurez la minuterie en barre d'infos parce que je vais faire les 12 signes d'un coup, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner, merci, ça me fait plaisir, ça me soutient, et à liker la vidéo, à la partager et à me rejoindre sur mes autres réseaux, Instagram et TikTok. Et si vous voulez une consultation privée, vous avez mon site internet www.dis-moi-medium.com. Alors, pour tous, sachez que le 3 juillet, nous aurons une pleine lune super à 13h40 exactement, la pleine lune du cerf ou du daim, ou la buck moon, si on veut se la jouer, voilà. C'est une pleine lune qui est favorable à tout ce qui est accomplissement et évolution. Donc c'est quand même une très belle pleine lune où on peut poser des choses. Je ne vais pas plus loin parce que ce n'est pas du tout mon métier ni ma spécialité. Donc il y en a certains qui ne vont pas dormir le 3 juillet. Allez, on y va. C'est parti pour cette guidance du mois de juillet. On y va avec qui? Ah, ben nos petits scorpions. Allez, c'est parti. Hop, je vous rapproche un chouille. Hein. C'est mieux comme ça. Voilà. Allez, on va déjà aller voir quelle sera potentiellement l'énergie générale du mois de juillet pour nos amis scorpions. On va débattre un peu quand même hein, avant d'en prendre une. Hop, on va prendre celle-ci. Ah, la force. Bon, en général, les scorpions, hein, vous assurez quand même un chouille. Hein. Donc, vous allez avoir un mois où vous allez faire preuve de résistance. En tout cas, c'est ce que je ressens. Peut-être que vous travaillez au mois de juillet, peut-être que vous n'avez pas de vacances. Il y en a plein qui n'ont pas de vacances, hein, parce que soit ils viennent d'être embauchés, soit ils partent sur septembre. Enfin bref, tout le monde n'est pas en vacances au mois de juillet. Oui. Euh, et on va vous demander justement de prendre malgré tout, oui, là il y a la liberté qui est là. Vous allez devoir faire preuve de force et de courage sur le mois de juillet. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais on vous demande quand même d'avoir la liberté de prendre du temps pour vous retrouver. Pour prendre quand même, même si vous bossez, prendre du temps pour vous parce que c'est important de savoir prendre du temps pour vous quand même. Ok? Ça va être l'esprit général du mois de juillet pour vous, nos chers amis scorpions. Allez, on va aller voir avec les prédictions des Chibi ce que nous avons de beau. Je ne sais pas si je vous recule pas un peu parce que vous ne voyez pas toutes les cartes là. C'est mieux comme ça, non hein? Il me semble. Hein. Allez, même si vous n'arrivez pas à bien lire, c'est quand même mieux comme ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer potentiellement sur le mois de juillet pour les amis scorpions? On y va. On va prendre celle-ci. Ah, le printemps. Pourquoi on a le printemps? Bah, peut-être que vous vous sentez en joie en ce moment. Peut-être que vous avez 15 ans dans votre tête, ou peut-être en vrai, hein, peu importe. Mais en tout cas, il y a des papillons dans le ventre et c'est très très bien parce que là, il y a quand même un jugement qui arrive, il y a un verdict final qui va tomber. Donc le fait d'être gardé votre joie de vivre est absolument indispensable. Oui, puis il va y avoir un cadeau. Donc ça va être libérateur hein, pour vous ce jugement-là. Alors ça peut être quoi le jugement? Soit c'est quelque chose qui est réellement au tribunal, un vrai truc au tribunal, et vous allez gagner puisqu'on a le cadeau qui est là et il y a la joie qui est ici. Soit c'est vous qui allez poser un jugement, une décision sur une situation. Mais dans tous les cas, ce qui va se passer ici est quelque chose qui est très positif pour vous et qui va vous mettre en joie littéralement. Hein. Allez, on va prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on a là? Et voilà. Et c'est exactement la solution à vos problèmes. C'est pour ça que ici on a la joie avec les cadeaux, parce que la décision qui va être prise ici, c'est vraiment la solution à votre problème. C'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, vous avez une porte de sortie, mes chers amis scorpions, au mois de juillet, qui va régler très certainement un problème que vous avez depuis un petit moment. En plus, côté amour, on est plutôt pas mal. Peut-être que soit vous allez rencontrer votre
élu de votre cœur, soit vous êtes déjà avec et tout va bien. Sur les transats, tout va bien. Si vous partez en vacances, toujours pareil. Ouais, et la réussite et la gloire. Donc, on est vraiment sur du positif, hein, les scorpions. Alors, on est sur du positif, mais avant, peut-être que sur le mois de juin ou mai-juin, vous avez galéré, vous avez une situation compliquée, mais vous avez, oui, et vous étiez enfermé, c'est ce que j'étais en train de dire. Et on a justement, juste derrière, la mort et le renouveau. Donc, cette situation qui vous enfermait, qui vous causait de la peine et des tas de soucis, se termine par la décision qui est prise ici. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très, très chouette et ça a été long, hein, parce qu'on a vraiment la lenteur qui est là et tout était fermé. Donc, vous étiez vraiment dans une situation compliquée dernièrement, mes chers scorpions, mais heureusement, la solution arrive sur le mois de juillet, ou en tout cas aux alentours, ça peut peut-être potentiellement déborder août, mais en tout cas, la solution, elle arrive, donc c'est plutôt très, très chouette, hein. On va aller voir avec l'oracle de Shine, ce qu'on a ici pour vous, les scorpions. Allez. Le changement, bah, c'est exactement ce qu'on était en train de dire, donc on est totalement raccord. Cette situation va changer, ça va évoluer. Pourquoi? Parce que vous trouvez la solution, parce que la décision qui est prise est la bonne. Donc on reste ultra positif, parce que maintenant, vous allez pouvoir avancer, parce que là, vous étiez vraiment dans une situation bloquée. Alors ça peut être professionnellement, ça peut être sentimentalement, peu importe, mais en tout cas, vous allez pouvoir enfin aller vers les rêves qui sont les vôtres et vers ceux que vous attendez et ceux que vous espérez. C'est plutôt super sympa, je trouve. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, et la créativité. Pourquoi on a la créativité qui est là? On avait ici justement les cadeaux et puis les papillons dans le ventre. Il y a la gloire et la réussite ici, on n'oublie pas, hein. Bah, c'est parce que le fait de sortir de cette situation qui vous prenait bien, bien la tête, ça avait bloqué toute forme de créativité chez vous. Vous étiez devenu un peu, bah, voilà quoi, vous avanciez un peu comme vous pouviez, ça donnait pas grand-chose, mais ça y est, vous allez pouvoir redémarrer sur autre chose et ça, c'est plutôt très, très chouette. Allez, on va en prendre encore une parce que j'aime pas les nombres impairs. Qu'est-ce qu'on a là? Oui, vous avez dû faire face à vos vieux démons, hein. Vous voyez, on est de ce côté-là, hein. Mais tout ça, c'est terminé. Et parce que vous faites le tri en plus. Donc, on a un grand coup de balai à la scorpionne, si je puis dire. Mais vous allez aller sur vraiment autre chose et c'est vraiment très, très chouette pour vous, les scorpions. On va en prendre une ici. On va aller voir ce que ça nous raconte de beau. Celui-ci. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? L'énergie émotionnelle. Les émotions sont des messagères à considérer attentivement et avec gratitude. C'est exact parce que parfois, peut-être que, alors déjà la carte elle est sublime, mais peut-être que vous ne vous écoutez pas toujours. Vous êtes toujours dans l'action, dans l'objectif, et parfois il vous arrive de faire abstraction des sentiments qui sont les vôtres, et il ne faut pas, parce que c'est les sentiments qui sont les vôtres, vos émotions, vos ressentis, ce sont eux qui développent votre créativité. Donc, vous ne pouvez pas faire sans eux. Le renouveau. La régénération commence par la décomposition. On a le renouveau ici, on l'a ici, et on a le changement ici. Donc, j'ai envie de vous dire, chers amis scorpions, ça bouge. Il était temps connaître l'inconnu. Pourquoi? Parce que justement, on a la créativité ici, et vous allez redémarrer mais sur des terrains tout à fait nouveaux. Peut-être qu'il y a des synchronicités qui vont arriver, peut-être qu'il y a des opportunités qui vont venir à vous. Mais en tout cas, il y a une certitude, c'est que ça bouge, hein. On a sur 3 oracles différents le renouveau avec la force ici. Donc, on est vraiment plutôt pas mal, les scorpions. Je vais vous prendre quand même une carte pour l'enfant intérieur. Qu'est-ce que vous avez à travailler, chers amis scorpions? Pour l'enfant intérieur, pour le mois de juillet, parce que c'est bien beau tout ça, hein, mais il faut s'occuper de l'enfant intérieur aussi, hein. Faut pas oublier, hein, qu'est-ce qu'on a ici? Tu devrais parler de ton enfance avec une personne de confiance. Peut-être qu'il y a des choses euh, que vous avez vécues plus jeune, qui ne sont pas réglées pour vous en tant qu'adulte à aujourd'hui.
Peut-être qu'il y a des choses que vous avez toujours en travers la gorge ou des choses que vous n'avez pas compris. Il y a peut-être des trous dans la raquette, que ce soit avec vos parents ou des événements familiaux, mais il y a des choses qui vous bloquent et vous attendez peut-être des réponses. Le sentiment de trahison doit être soigné. Justement, peut-être que vous avez eu l'impression qu'on ne vous avait pas tout dit, ou peut-être que vous avez eu l'impression qu'on vous avait caché des trucs, même si la raison de cela était quelque chose de positif, le fait est que vous avez ce sentiment. Donc, voilà. Je vais prendre une carte des anges pour vous accompagner et on aura presque fini, les amis. Allez, on y va. Quel est le message des anges pour vous? Hop, on va prendre celle-ci. Vous allez recevoir des nouvelles. On l'avait ici, puisqu'on avait le verdict qui était là. Donc, on vous confirme que ça va tomber. Et ça va vous débloquer, mais tellement de trucs. Et la réponse est oui. Dans le genre tirage cohérent, on est sur du cohérent. Hein. Et laissez-vous guider par votre intuition. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en écoutant vos émotions. Laissez-vous porter. C'est ce qui fait de vous qui vous êtes. Ne rejetez pas votre intuition. J'ai plus de place. je prends trop de cartes. Ne rejetez pas votre intuition. Je vais la mettre ici et votre projet aboutira. Hein. Donc, on est quand même plutôt pas mal. Je vais quand même aller voir quel est j'ai ici quelques cartes d'archanges. On va aller voir quel est l'archange qui vous accompagne. Sympa ça, hein? Je ne le fais jamais, mais on va en prendre une. L'archange Gabriel. Et l'archange Gabriel, c'est celui qui annonce les nouvelles, justement. Alors, j'ai mon petit livret parce que je ne les connais pas tous. Bien évidemment, surtout avec la mémoire que j'ai. L'archange Gabriel, qu'est-ce qu'on nous raconte de beau sur l'archange Gabriel? Au-delà du fait qu'il est super. Votre pouvoir d'expression est maintenant à la hausse. Vous aurez plus de facilité à communiquer avec les autres et à exprimer vos sentiments et même à travailler sur des projets de communication tels que l'édition, le conseil, l'enseignement, la méditation, le journalisme, le marketing, bref, voilà. Il est temps pour vous de vous engager dans l'une de ces entreprises. Et moi, j'ajouterais que il y a ici effectivement le pouvoir des mots, il y a l'annonce, il y a la nouvelle qui arrive avec l'archange Gabriel. Donc, je vous confirme qu'il y a quand même des choses vraiment qui vont se passer pour vous, pour certains d'entre vous, bien évidemment, chers amis scorpions, sur le mois de juillet. Non, là, hop, on va les battre un peu quand même. Allez, on terminera avec une de celles-ci et on aura fini pour ce mois-ci. On va prendre celle-ci. Hop là, l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Mais oui, parce que effectivement, vous étiez très certainement dans l'angoisse depuis pas mal de temps avec cette situation qui va s'arrêter. Et là, on vous confirme que ça s'arrête en fait, tout va bien. Et on a ici en plus l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc, en résumé, et courage. Et on l'avait ici, le courage et la force, tu en es capable. Alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Chers amis scorpions, j'ai envie de vous dire, la galère se termine et droit devant. Je vous embrasse. Allez, c'est parti pour... On ne sait pas, on va aller voir. C'est le tour de qui? Les petits poissons. Allez, c'est parti pour nos petits poissons. Ils sont là. On va aller voir déjà l'énergie générale du mois de juillet pour nos amis poissons. Il y en a une qui n'est pas dans le bon sens. Ah, l'énergie. On va la prendre parce qu'elle n'était pas dans le bon sens et qu'elle voulait venir. Ok. Il y a une très belle énergie pour vous pour le mois de juillet, chers amis petits poissons. Peut-être qu'il y a des choses qui aboutissent, que vous attendiez depuis longtemps. Et on a une très, très belle expansion ici avec l'activation qui est là. Donc, il y a des choses, alors soit c'est du boulot, soit c'est sentimental, peu importe. Mais en tout cas, vous êtes dans une phase d'expansion, chers petits poissons, et dans une très belle énergie et une activité. Ça bouge autour de vous pour le mois de juillet.
On est vraiment plutôt dans l'énergie positive pour vous. Qu'est-ce qu'on a juste derrière? Et on a la joie, ça va, et la force. Donc, joie, force, énergie, expansion, on est plutôt pas mal, hein, les poissons. Allez, on y va, on continue. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis poissons pour le mois de juillet, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Hop là. Le retour. On ne sait pas de quoi, mais il y a le retour. On va aller voir. Et le renouveau. Je vais en prendre une troisième avant de vous dire de quoi il s'agit. L'expérience. Quel pourrait être le danger pour vous dans cette énergie ultra positive? C'est justement le retour de votre hypersensibilité, le retour de vos doutes en vous disant est-ce que tu crois que le syndrome de l'imposteur, est-ce que tu es sûr que ça va marcher, est-ce que tu es sûr que c'est la bonne décision, est-ce que ça va marcher, est-ce que si, est-ce que là, non, ça on arrête, vous devez vraiment passer, évoluer sur le chemin qui est le vôtre parce que justement on a cette notion d'expansion et de force qui est là et de savoir. Vous avez appris au fur et à mesure de vos expériences et on vous demande justement de ne plus vous laisser piéger par les doutes qui sont les vôtres et qui vous tirent inévitablement vers une forme de tristesse et à la flamme. Peut-être qu'il y a une rencontre, c'est les vacances en même temps, hein, puisqu'on bouge un peu plus. Ah, il y a les éclaircies qui se sont retournées. C'est les vacances, on bouge un peu plus, on est susceptible de rencontrer des personnes que d'habitude on ne rencontre pas. Et le couple sacré. Ok, ça va, hein, on est plutôt pas mal. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui, soit ils sont déjà en couple et il va y avoir un petit retour de flamme, on se redécouvre, on se rapproche, vous étiez peut-être rentré dans une routine un peu plan-plan, soit, et ça va, on a la déclaration qui est là avec la gloire et la réussite, hein. Donc dans tous les cas, que ce soit un couple établi qui redémarre ou une rencontre, on est sur quelque chose de très sentimental et de très, très positif, hein. Donc ça, c'est plutôt chouette. Allez, on va aller voir ici qu'est-ce qu'on a de beau pour nos petits poissons. On va prendre celle-ci. Ah, faire le vide. C'est ce que je vous disais, hein. En tout cas, je le relis à ce que je vous disais, de ne pas vous laisser submerger par vos vieilles habitudes négatives, si je puis dire. Voilà, vos vieux démons. Mettez vos vieux démons dehors, faites-vous confiance, vous êtes sur un... Vous avez, même si vous avez été confronté à de l'adversité, ou si on a abusé de vous, peu importe, mais laissez ça derrière vous. Vous êtes sur un chemin de pleine réussite dernièrement. Prenez votre envol et oubliez tout ce qui a pu être négatif chez vous. L'ancrage, c'est quoi? Alors, c'est pas seulement faire l'arbre, hein, l'ancrage, c'est soyez qui vous êtes. C'est ça l'ancrage aussi. J'assume qui je suis et où je vais. Je me connais. Et il y a l'amour qui est là. Hein. Donc, il y a bien une rencontre sur le mois de juillet. On est, pour certains d'entre vous, bien évidemment. Je suis obligée de le répéter à chaque fois. Allez, oula, non, on va se calmer, on n'en veut qu'une en fait. Genre pas 15 000, donc déjà je vais les battre un peu et puis je vais aller la chercher moi. Allez, l'inconnu. Bah, c'est ça, oser aller sur des chemins inexplorés et le pardon. La douleur bloque notre lumière. Donc si vous avez des choses, si vous sentez qu'il y a des choses à lâcher, à pardonner, bah faites-le parce que ça vous ramène à vos vieux démons, ça vous laisse attaché à ça et ça peut potentiellement empêcher le développement qui est là, hein, pourtant, il est ici. Mais s'il ne se fait pas, c'est parce que vous restez bloqué avec vos vieux démons et que vous ne faites pas le vide dans votre tête. Donc l'avenir vous appartient, comme toujours, mais on est vraiment là-dessus. Qu'est-ce que vous devez travailler avec votre enfant intérieur sur le mois de juillet? Tu as le droit de te tromper, ce n'est pas grave. Bien évidemment, ne vous flagellez pas si vous vous trompez. Et d'ailleurs, on ne se trompe pas, hein, on apprend. Hein. Et récupère ton insouciance comme quand tu étais enfant. Regarde le monde avec des yeux d'enfant et la magie opérera. On vous le dit 2 fois.
Donc, laissez tomber vos vieux démons et avancez vers quelque chose de plus positif. Ici, j'ai des cartes d'archanges. On va aller voir quel archange vous accompagne, chers amis. Poisson. Ah, ben décidément, il est avec tout le monde. Je l'ai eu quasiment depuis tout à l'heure. Donc, il vous engage vraiment à vous mettre en action, à faire preuve de force et de courage pour faire ce que vous avez à faire sur le mois de juillet. Il est à vos côtés tout le temps. Et l'abondance vient à vous. Donc vraiment, ça rejoint les cartes du début. Hein. Tout est là. Hein. Si ça ne vient pas, c'est parce que vous bloquez. Tout simplement. Parce que tout est là. Et rupture, détachez-vous. C'est ça, c'est ce que je vous disais. Quittez, alors grossesse en vue, peut-être pour certains d'entre vous, bien sûr, mais lâchez ce qui doit l'être, vraiment. Et je vais prendre encore une d'ici et on aura terminé les petits poissons. Allez, on y va. Hop, on va prendre celle-ci. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie? Oui, pour les raisons que nous avons évoquées. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Ils sont déjà là. Ils sont en chemin. Tout est là. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Et le lâcher prise. Ça ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences et les vieux démons, je rajouterai. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc voilà les amis poissons, lâchez prise. Vous avez tout qui est là. La rencontre, la réussite, l'expansion. Soyez qui vous êtes. L'archange Michael est à vos côtés. Prenez votre envol et faites-vous confiance. Si ça n'avance pas, c'est parce que vous restez accroché à de vieux trucs. Je vous embrasse. Allez, c'est au tour de qui désormais? On va aller voir ça. On va prendre celle-ci. Ah, les cancers. Allez, c'est parti pour nos amis cancers. On va aller voir déjà l'énergie globale du mois de juillet, potentiellement pour vous, les cancers. On va les battre un peu avant d'en prendre une, puisque... Hop. Allez, on va prendre celle-ci. Ah, playfulness. Si je ne dis pas de bêtises, c'est amusez-vous. Profitez de la vie. Laissez-vous traverser par les émotions qui sont les vôtres. Et soyez dans la gratitude et dans la gaieté. Et prenez du temps pour vous. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le traduis. On a ici la stabilité. Il y a le flow qui était tombé également. Et la confiance. Donc, vous êtes dans une phase de stabilité, les cancers, et justement, on vous demande pour ce mois de juillet on y va tranquille, soyez un peu plus léger, laissez-vous traverser par vos émotions, juste laissez-les passer. Ne vous accrochez pas dessus, laissez-les vous traverser. C'est pour ça qu'il y a le flow ici. Ne chopez pas les « Ah, je suis triste, ah, je suis content, ah, je suis… » Non, ça traverse. Et on s'amuse et on est dans la légèreté. Ok, les cancers? On y va. Allez, qu'est-ce qu'on a de beau pour nos amis cancer pour le mois de juillet 2023? Je vais battre un peu quand même, vu que je fais à la chaîne, façon de parler. Enfin non, c'est pas façon de parler, puisque je fais les 12 signes d'un coup. Allez, on va prendre celle-ci pour nos amis cancer. Ah, le nettoyage et le balai. Ça dégage. On vous invite justement à faire du tri dans ce qui n'est plus nécessaire, de dégager ce qui vous saoule, que ce soit dans la matière, que ce soit des objets ou des choses comme ça qui vous rattachent peut-être à des souvenirs un peu qui vous gonflent, ou peut-être dans vos amis ou dans votre communauté, ou en tout cas, ou dans votre tête tout simplement. On vous invite à faire du tri. Hein. C'est très très net. Qu'est-ce qu'on a là? Oui. Parce que vous faites un peu du surplace en ce moment. Pourquoi? Parce que vous ruminez en permanence. Et vous ruminez des histoires que tout le monde connaît par cœur, que vous avez déjà sorties 600 fois. Et là, du coup, forcément, vu que vous êtes resté dans cette énergie,
bah, ça n'avance pas en fait. Et là, on vous dit, bah stop, bah voilà. Et dès que vous faites du ménage et que vous arrêtez votre rumination et que vous acceptez de vous laisser traverser par les choses, bah, il y a des éclaircies, il y a des opportunités qui arrivent. Vous voyez les choses autrement. Donc, du coup, ça vous permet justement d'avoir accès à autre chose, de pouvoir, hop là, qui est-ce qui a sauté? La flamme, bah, d'avoir accès à autre chose ou à quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il y a une rencontre qui est là, mais qui ne peut pas venir tant que vous restez bloqué sur votre truc là. Et oui, ça vous rend malade cette histoire. Vous êtes en boucle. Les discussions, les partages, je vous confirme, hein. Si vous me sortez de votre truc là, de votre obsession de répéter, de rester en boucle, et mais tu crois que si, tu crois que là, que patin, que couffin, bah, sortez de ça, qui vous bloque tout et qui vous rend malade. Et derrière, il y a les rencontres, il y a les rencontres avec les amis, il y a les rencontres tout court. Et on a le couple sacré quand même, hein. On en parle ou pas? Parce que là, vous êtes dans une phase de tristesse, il n'y a rien qui bouge, ça ne va pas. Donc, laissez-vous traverser, on vous dit de vous amuser. Retrouvez une stabilité et laissez-vous traverser par les émotions. Allez, on va aller voir ça. Je fais un petit peu de place. Il faut que je trouve un système pour avoir un plus grand angle. Mais je n'ai pas encore trouvé pour filmer avec un plus grand angle et vous mettre plus de cartes. Mais bon, pas grave. On fait avec. Voilà. Les obstacles, j'ai envie de vous dire, c'est vous qui vous les mettez. Tout seul, toute seule, comme une grande. Et on vous invite au changement. Parce que là, tant que vous ne changez pas, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui peut venir à vous. Ni des amis, ni une nouvelle histoire, ni un bien-être, ni que dalle. Donc, faut y aller, hein, les amis cancer. On se fait un petit peu violence. Hein. Suivez votre intuition. Vous le savez que c'est pas bon pour vous, tout ça. Donc, écoutez-vous et voilà. Et on a le voyage qui est ici avec la nouvelle impulsion. Donc, vous voyez, j'ai pris un autre oracle qui vous confirme la même chose. Vous vous posez des blocages tout seul et on vous invite rapidement à changer tout ça pour pouvoir avoir ensuite une nouvelle impulsion et aller sur autre chose. Donc, le message, il est très très clair. Qu'est-ce qu'on a là? On va aller voir. À mon avis, on va être d'accord également. Hein. Ne laissez pas vos émotions vous submerger, amis cancers. La voix. Vous êtes ici pour être révélé, alors parlez et faites-vous remarquer. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire là? C'est exprimez-vous. Ne restez pas mais exprimez-vous pas dans vos trucs habituels à ressasser le passé ou à ressasser des choses que vous n'avez pas digérées. Non, exprimez-vous vers autre chose. Et la vie intérieure. C'est drôle parce qu'on a eu les deux mêmes cartes tout à l'heure. Je ne sais plus pour quel signe. Connectez-vous à votre intuition, à votre vie intérieure, à votre voix intérieure pour savoir ce que vous voulez. On a ici la disharmonie. Les miracles deviennent la norme une fois que l'on oriente tous les aspects de notre vie dans la même direction. Absolument. Sauf que vous, là, pour le moment, vous êtes dans une phase de blocage, de désert. Il n'y a rien qui avance parce que vous restez en boucle. Donc vraiment, on vous invite à bouger ça, les amis. Hein. On va aller voir la partie que vous devez travailler pour votre enfant intérieur. Il y en a deux qui sont tombés. Il est temps de mettre du jeu dans ta vie. On l'avait ici, hein. Amusez-vous. Bah ouais. Et les blessures de ton enfance doivent être soignées. Bah c'est ça. Chaque jour, prends 20 minutes pour toi. Oui, mais 20 minutes de positif. Pas 20 minutes de je me lamente. Pas 20 minutes de j'y arrive pas. Parce que je sens, je suis désolée, hein, mais je sens qu'on est vraiment dans une énergie plombée. Il y a un truc qui ne va pas. Il faut vous sortir de ce truc-là. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Hop là. On va en prendre une. Ah bah, il y en a deux. Encore quelques efforts, n'abandonnez pas et acceptez ce qui est. C'est ce que je suis en train de vous dire. Arrêtez de rester accroché à votre passé, à ce que vous radotez en permanence et vos rêves vont se réaliser. Hein. Donc, on est là-dessus, hein, les amis. On est OK? J'ai ici des cartes d'archanges. On va voir quel archange vous accompagne pour le mois de juillet.
l'archange Michael. On l'a eu tout à l'heure. Alors, l'archange Michael, justement, alors j'ai mon petit livret parce que, comme je le dis à chaque fois, j'ai pas de mémoire, ça tout le monde le sait. Euh, Qu'est-ce qu'il vous dit de beau, notre archange Michael? Ben, il vous accompagne et quand il vous demande de puiser justement dans votre richesse intérieure et d'agir en fonction de ce qui vient à vous, de ce qui s'impose à vous. Vous devez vous faire violence, vraiment, et faire preuve de courage et d'engagement et suivre le chemin qui est le vôtre. On est vraiment là-dessus. Allez, je vous prends encore deux de celles-ci et puis on aura terminé, les amis, pour le mois de juillet. Et en plus, vous avez l'archange Raphaël, non mais et l'archange Gabriel. Ça va, oui? Et de cœur à âme. Vous avez trois archanges avec vous, les amis. Votre carte, elle est là. Les petits cancers, vous avez trois archanges avec vous. L'archange Michael, l'archange Raphaël et l'archange Gabriel. L'archange Raphaël vous dit: sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller bientôt pour l'éternité, et confiance. Oui, oui, mais on vous demande de vous mettre en action. Ici, et tout le reste des cartes. Et l'archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Voilà, les chers amis, les cancers, on se met en action, on laisse tomber ce qui doit l'être et on regarde droit devant avec légèreté et amusement. Je vous embrasse. Allez, c'est au tour de qui? On va aller voir. Parti. Les béliers. C'est parti pour nos amis béliers pour le mois de juillet 2023. Alors, on va déjà aller voir l'énergie globale de nos amis béliers pour le mois de juillet. Il y a tout qui tombe, mais c'est pas grave. Allez, on va prendre celle-ci. Ah, il y a du mouvement. L'énergie de la libellule est magnifique, cette carte, avec le changement. Donc, il y a des choses qui vont se passer pour vous, chers amis béliers, au mois de juillet. Ça peut être dans tous les domaines, parce que pour le moment, on ne sait pas. Et on vous demande d'être patient. Vous attendez quelque chose, vous avez envie de changement, mais on vous demande de patienter encore. Il semblerait, ouais, mais il y a quand même les miracles qui sont là, donc c'est plutôt pas mal. Et il y a un passage qui est là. Donc, ce que vous espérez, ce dont vous avez envie, ça va se faire, chers amis béliers, mais on vous demande un chouille de patience. D'accord? Donc, on y va tranquille. Hein, je sais que ce n'est pas votre fort, mais on y va tranquille quand même. Et on patiente. Allez, on va aller voir. Pour les béliers, s'il vous plaît, il y a le voyage qui est là. Est-ce que vous avez... Alors, c'est peut-être le voyage des vacances, hein, mais soit c'est le voyage des vacances, soit c'est le voyage professionnel. Hop, voilà, j'en ai 15 000 qui sortent, donc non, pas du tout. Absolument pas. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, le silence et le mutisme. Ok, justement, là, peut-être en lien avec les changements, peut-être que vous vous êtes fermé comme une huître, version bélier, et que vous ne dites plus rien. Et en général, c'est pas bon signe. Hein. Parce que moi, je suis un peu pareil. Quand je dis plus rien, il faut s'inquiéter en général. C'est pas très très bon ça. La naissance. Effectivement. Donc, je vous confirme, ce que vous avez envie, ce truc que vous attendez, on attend, on reste cool et patient parce que ça va venir. Et sortez de votre obstination, sortez de votre silence parce que vous êtes potentiellement en train de bloquer des choses, d'accord? Mais il y a quand même le voyage, il y a la naissance d'autres choses. Alors la naissance, ça peut être la naissance, peut-être qu'il y a des bébés qui vont pointer le bout de leur nez au mois de juillet, ou ça peut être la naissance d'un projet. Ouais, la prière. Mais il y a effectivement quelque chose que vous attendez du plus profond de votre cœur et qui semble ne pas vouloir venir. Mais ça arrive. On a l'avenir proche ici. On vous dit patience pour les changements que vous avez demandés, qu'ils soient professionnels ou personnels, peu importe. On vous demande de patienter. Et surtout d'arrêter de faire du boudin, quoi. Et on vous a un petit peu menti ces derniers temps, quand même, parce que là, il y a le mensonge et les masques. Alors, soit c'est vous vous êtes menti à vous-même, soit on vous a menti. Ouais, il y a une séparation qui est là quand même. Hein. Mais avec l'ouverture qui est juste derrière. Donc, cette séparation,
qu'elle soit, encore une fois, professionnelle ou sentimentale, peu importe. Il y a un truc qui se passe. Il y a un renouveau qui va arriver et c'est assez rapide. Mais dans tous les cas, c'est positif parce qu'ici, on a l'ouverture et ça correspond à vos prières les plus profondes. Donc, on est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. On va aller vérifier également avec l'oracle de Shine. Attendez, je vais les mettre là, sinon j'ai plus de place après. Hop, je vais en prendre 4. On va aller voir ici. La réflexion, c'est ça. Vous avez longuement réfléchi au sujet, hein, peut-être dans le mutisme qui est le vôtre, mais en tout cas, vous avez pris le temps de la réflexion. Et vous savez exactement ce que vous voulez, vous êtes déter. Mais c'est pas prêt. Ou c'est vous qui n'êtes pas prêt, ou c'est ce que vous espérez qui n'est pas prêt. Mais dans tous les cas, patience, détente et rassurez-vous, ça va se faire. Hein. On est là, hein. Excusez-moi, il y a le téléphone qui a bougé, j'ai fait bouger la table. En attendant, on vous demande de vous amuser un petit peu, de sortir de cet enfermement que vous avez ici. Et il y a encore le voyage, hein. On l'a sur 2 oracles différents. Donc le voyage, il peut être personnel, intuitif. Peut-être qu'on vous invite à un peu de méditation pour justement sortir de ce truc-là et pour poser vos intentions. Ou c'est un voyage réel, vous prenez l'avion, vous prenez le train, ce que vous voulez, un voyage professionnel ou un voyage pour les vacances où vous allez voir quelqu'un pour pouvoir régler le problème qui est là et pour pouvoir sortir de cette situation. Mais dans tous les cas, vous bougez sur le mois de juillet, hein, mes béliers. Ça, c'est une certitude. Et l'occasion va se présenter pour pouvoir accéder à la paix, justement, les vœux et les prières. Donc, la situation qui vous prend le chou, là, elle va s'arrêter. Et on vous demande quand même de mettre, non pas d'eau dans votre vin, mais de savoir sortir de cette situation de je parle plus, je suis en boucle sur le truc. Sortez de ça parce que là, vous êtes en boucle sur quelque chose et c'est pas top top. D'accord? On va en prendre 2 ici. Ah, j'ai l'occasion qui est là, qui est à sauter, donc on va la garder. Avec la vie intérieure. Votre vie intérieure est un jardin à cultiver. C'est exactement ce que je vous ai dit il y a quelques secondes. Peut-être qu'on vous invite le voyage justement à un peu plus de méditation pour que vous sachiez un peu mieux ce que vous voulez en réalité. Vous, pas votre mental, pas votre cerveau, les béliers, votre ressenti, vos émotions, de quoi vous avez réellement envie. Vous êtes ici pour être révélé, alors parlez et faites-vous remarquer. Je vous ai dit également ici, on sort de son mutisme et on s'exprime. Donc, peut-être que vous êtes en train de bloquer tout seul la situation. Il y a le pardon là. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire, hein, les béliers. Hein. Il y a un pas de géant à faire dans le positionnement, dans le ressenti, dans l'attitude, pour pouvoir accéder à ce changement que vous attendez. N'oubliez pas qu'on a quand même les miracles ici avec le passage. Hein. Donc, ça va se faire. Et ici, on vous dit de lâcher prise. Donc, le message, il me semble assez clair quand même. On va prendre une carte de l'enfant intérieur pour voir ce que vous devez travailler sur le mois de juillet avec votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on a là? Tu as raison de garder tes valeurs et ton respect. Oui, bien sûr. Mais ça aussi, quelles sont exactement vos valeurs? C'est pour ça qu'on vous invite à un peu plus de méditation pour être certain de tout. Le sentiment d'injustice doit être soigné. Tu as le droit de ressentir des émotions négatives, absolument. Donc, les amis, pour le mois de juillet, on sort de la situation testard têtu, d'accord? Et il y a une séparation qui est là. Alors, je vais vous reprendre encore quelques cartes, mais on a une séparation qui est là. Il y a une situation qui va s'arrêter, mais qui est bénéfique pour vous puisqu'on a l'ouverture ici. Mais on vous demande avant ça de vous positionner, de savoir où vous voulez aller exactement. Et il y a le voyage qui est là, bien sûr. Je vais vous prendre une carte des anges et on va aller voir ce que ça nous dit de beau. Agissez sans attendre.
De toute façon, on l'avait, hein, on avait l'avenir proche qui est ici. Donc, on vous demande de le faire là. Il faut arrêter, c'est maintenant en fait hein, qu'il faut vous mettre en action et savoir exactement où vous voulez. Vous vous dispersez, recentrez-vous. Et ça passe par la méditation. D'accord? Allez, on va aller voir quel archange. J'ai ici quelques cartes d'archanges. On va aller voir quel archange vous accompagne. Chers amis, Bélier. Ah, l'archange Michael. Magnifique. Alors, j'ai pris mon petit bouquin hein, parce que je ne les connais pas. En plus, j'ai pas de mémoire, comme vous le savez tous. Hein. Si vous me suivez, vous savez pertinemment que je n'ai pas de mémoire. C'est un petit peu le problème. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de beau, enfin d'essentiel en tout cas sur l'archange Michael. Il peut s'agir d'un cycle de... Lorsque vous recevez cette carte, sachez que votre énergie reflète l'extraordinaire force de Michael. Il peut s'agir d'un cycle de pouvoir croissant pour vous, où vous sentez votre courage grandir, où vous savez quelle action entreprendre. Faites confiance à vos convictions et à votre pouvoir et à votre ingéniosité. Cette carte annonce une période caractérisée par plus de courage et de force, d'initiative et d'action. Alors ne tardez pas et agissez. En 2 fois, vous l'avez. Hein. Alors puisez dans votre moteur intérieur, d'où la méditation, et agissez selon ce qui s'impose à vous. Donc on est plutôt raccord, il me semble. Allez, on va en prendre une là et puis on aura terminé. Pour vous, pour le mois de juillet, les amis, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? Dernier petit conseil. Clairvoyance, fermez les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Dès lors qu'on veut bien s'écouter, détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Et on a ici la transformation. Donc, les béliers, sortez de votre mutisme. Un peu de méditation, on se pose, qu'est-ce que je veux exactement, où je veux aller, par où je dois passer. Si ça passe par la séparation, eh ben on y va et on s'écoute un peu plus. Et il y a les voyages, il y a des choses vraiment qui vont se passer. Je vous embrasse. Allez, c'est au tour de qui? Oups, ah bah voilà, les taureaux. C'est parti pour nos amis taureaux, pour la guidance du mois de juillet. Allez, on va aller voir quelle est votre énergie globale déjà. Ah bah l'expansion, on est content. On prend, hein. Non, on va se calmer les gars, j'en veux une seule. Je vais aller la chercher moi, je les bats un petit peu avant quand même. Et on va prendre celle-ci et la flexibilité. Pour le taureau, pardon, hein. Excusez-moi, c'est pas notre qualité première la flexibilité. Mais bon, je suis taureau donc je peux me permettre de le dire. Je suis taureau ascendant capricorne, donc comment vous dire que voilà. Il y a une expansion qui est là, mais on vous demande de faire preuve de flexibilité sur le mois de juillet, les amis taureaux. Donc, Sylvie, flexibilité. Voilà. Stillness, je ne sais plus ce que ça veut dire la stillness. Vous irez voir dans le déco. Je me rappelle plus, j'arrive pas à le traduire. Il y a la générosité qui est là. Ça va me revenir, mais j'ai un blackout, j'ai un blanc sur le stillness là. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça va me revenir ou pas, mais dans tous les cas, stillness. À fond. On a stillness à fond. Pardon. Allez, on y va les amis taureaux. C'est parti pour le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce que c'est stillness? En plus, je vais bloquer dessus, je me connais. Hein. Allez, on va prendre celle-ci. Ah, le silence et le mutisme. Ça, c'est quand on se braque. On parle plus. C'est pas bon signe. Hein. Chez nous, les taureaux, quand on parle plus, c'est rarement bon signe. Et l'analyse. Ok. Alors, plus sérieusement, peut-être que vous allez être confronté à une situation sur le mois de juillet, peut-être une remise au point avec quelqu'un, où il y a peut-être des choses qui vont avancer. Donc, on vous demande, avant de partir, version je défonce tout, on se pose, on est flexible, on analyse la situation et on dit rien au départ. Voilà. Après, vous pourrez parler, hein, mais au départ, on ne dit rien. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'engagement. Alors,
L'engagement ici, pour certains d'entre vous, il peut être réellement, on se marie, en tout cas on se promet des trucs, ça c'est possible, mais ça peut être aussi un engagement moral avec, ou professionnel. En tout cas, elles n'arrêtent pas de tomber. On est là-dessus, hein. Le désert, la fertilité. Vous étiez peut-être face à une situation qui n'avançait pas. Mais pourquoi? Parce que vous n'avez pas tous les tenants et tous les aboutissants. C'est pour ça qu'on vous demande d'analyser le truc. Mais il y a la solution qui arrive parce qu'on a la clé qui est ici. Donc la solution arrive et elle va très certainement être mise en évidence sur le mois de juillet. Et dans tous les cas, elle va correspondre à vos prières les plus profondes. On vous demande d'observer justement. Il y a l'analyse qui est ici. Donc on prend le temps, on est flexible, ça me fait rire ça, mais on prend le temps d'analyser les choses et de les comprendre surtout. Et on observe. Et on dit rien en attendant. Et il y a une nouvelle impulsion. Ça va vous permettre justement, c'est pour ça qu'il y a la solution qui est là. Vous allez trouver ce qu'il faut parce qu'en plus on a l'expansion qui est ici, on n'oublie pas. Hein. Et on a notre stillness là, notre fameux stillness. Il ne faut pas avoir peur de ce qui vient à vous. C'est prévu. Tout ce qui vient, c'est bon. Et pourquoi ça prend du temps? Parce que vous n'êtes pas encore prêt, tout simplement. Donc, on vous demande de vous mettre en action, d'arrêter d'avoir peur de réussir. Hein. Qu'est-ce qui va vous arriver au pire? Il y a le changement qui est bien là. Hein. Donc, il y a le changement, il y a la solution qui va correspondre à vos attentes. Qu'est-ce qui bloque tout ça? Ça, vos peurs. C'est tout. Alors, quand je dis c'est tout, c'est énorme. Hein. Mais c'est ça qui bloque. Donc, dépassez tout ça. Analysez les choses. Et voyez que en vrai, le seul truc qui risque de se passer, c'est de réussir. Et au pire, ça marche pas. Vous aurez appris. Et ça marchera la fois d'après. Qu'est-ce que j'ai là? Le chez-soi. Que votre corps vive là où un équilibre harmonieux entre l'amour, la force, la lumière se trouve. Qu'est-ce qui me descend, c'est que il y a une forme de dichotomie, c'est-à-dire que vous avez envie de plein de trucs, vous êtes ultra créatif, il y a plein de choses qui sont possibles, qui sont là, on a l'expansion ici, pleine et totale, mais vous faites un pas et vous freinez juste derrière, par peur, par angoisse, par oh, puis non, et puis ça va pas marcher. Les attentes illusoires, reconnaissez un mirage pour ce qu'il est. Ça, c'est vous. Vous prenez les choses pour des mirages alors qu'ils n'en sont pas. Alors parfois, oui, parce que vous avez été très souvent victime des manipulateurs. Hein. Et c'est aussi pour ça que vous n'avez pas toujours avancé, c'est parce que vous avez été victime de manipulateurs, très certainement pervers narcissiques, mais vous les avez laissés agir, parce que là, on vous dit le seul pouvoir des manipulateurs est votre confiance. Vous êtes toujours libre de la reprendre. C'est vous qui vous laissez malmener. C'est vous qui vous êtes laissé diriger. Revenez à qui vous êtes, à votre moi spirituel. Soyez qui vous êtes. Et votre pouvoir, il est là. Ça, la corde, il n'y a que vous qui la tenez. Hein. On est OK? Donc, sortez de la dépendance affective, sortez des griffes de la manipulation, parce que même si vous en êtes sorti, si vous n'avez pas coupé le fil, si vous n'avez pas coupé ça, même si vous ne voyez plus le renard, il est toujours là, parce que vous n'avez pas coupé le fil. OK? Je vais vous prendre une carte de l'enfant intérieur, parce que vous devez travailler, chers amis taureaux, au mois de juillet. Alors, les taureaux, je vous signale que la pleine lune là, du 3 juillet, elle est ultra bénéfique pour les taureaux. Hein. Mais de ouf. Pardon de parler comme les jeunes, mais soigner ton enfant intérieur doit être ta priorité. Oui, pourquoi? Parce que ici, pourquoi on a eu de la dépendance affective? Pourquoi on a eu tout ça, des pervers narcissiques? Eh bien parce que vous avez eu le sentiment d'abandon et de rejet petit. Et quand on soigne ça, on avance. Tu devrais parler de ton enfance à une personne de confiance. C'est exactement ce que je viens de dire. Et regarder la réalité en face. Il faut travailler sur les blessures de petit
parce que c'est pour ça que vous avez été sur de la dépendance affective. C'est juste pour ça. Enfin, quand je dis juste, ça a l'air facile, mais absolument pas. Ce n'est absolument pas facile. Réessayez plus tard. Potentiellement, oui, si vous ne vous sentez pas prêt. Et en même temps, on a le très bientôt. Vous allez me dire, ça ne veut rien dire, le truc. Réessayez plus tard, très bientôt. Bah, ça dépend. C'est à vous de décider. Vous devez vous affirmer. Les cartes ne sont là que pour vous guider. Soit, effectivement, tout n'est pas prêt. Il faut réessayer plus tard. Mais dans tous les cas, ce n'est pas dans 112 ans. C'est là. L'expansion, elle est là. D'accord? Allez, ici, on a, excusez-moi, j'ai le câble du chargeur qui est en plein. Ici, j'ai les archanges. J'ai quelques, enfin pas tous, hein, parce que j'ai que quelques cartes, mais j'ai quelques cartes d'archanges. On va voir qui vous accompagne. Eh bien, notre cher archange Michael qui est là, avec sa lumière et sa protection. Michael, vous pouvez tout lui demander. Moi, je travaille beaucoup avec lui, j'adore l'archange Michael. Il est là, il vous soutient pour tout, il vous protège. Et les miracles. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Et courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Oublie tes soucis et tes inquiétudes, l'espace sacré. Faites-vous confiance. Juste faites-vous confiance et arrêtez de donner votre pouvoir aux autres. Je vous embrasse. Allez, on y va. C'est au tour de qui désormais? Qui va? Les Gémeaux. Allez, c'est parti pour nos amis Gémeaux. On va aller voir ce qui peut potentiellement vous arriver sur le mois de juillet. Allez. Allez, bam. Hop là. On va aller voir déjà l'énergie globale du mois de juillet pour nos amis Gémeaux. C'est parti. J'arrive toujours pas à les battre tellement elles sont grandes ces cartes. Je les adore, hein, mais elles sont toutes tellement grandes. Hein, c'est tellement compliqué. Et beaucoup trop, bien sûr. Le savoir. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Ok. La connaissance, le savoir et la patience. Et ici, le changement. C'est marrant parce que ce qui me vient là, c'est qu'il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance sur le mois de juillet. Et ce que vous allez apprendre va venir en résonance avec ce que vous savez déjà. Et on vous demande de ne pas agir tout de suite. C'est vraiment ce qui me descend. Accueillez ce qui vient, comprenez-le, analysez-le et patientez. Laissez faire. Ne partez pas tous azimuts dans tous les sens. Laissez faire. Je ne sais pas de quoi on parle, mais en tout cas, c'est vraiment le message qui descend. Allez, on va aller voir pour nos amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a ici? Le temps, l'attente. On en parle ou pas? Je viens de vous dire doucement, on patiente. Et ici, on vous le reconfirme. Peu importe ce que vous allez apprendre ici, tranquille, on attend. Vraiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Parce qu'il y a la maison qui va être impactée, le foyer, ça ne concerne pas que vous. Donc, on vous demande, oui, il va y avoir des changements. Il y a des choses, ce qui arrive là, va avoir un impact sur la suite, sur la maison, sur vous, sur pas mal de trucs. Mais, on n'agit pas tout de suite, d'accord? Il y a la tristesse qui est là. Alors peut-être que vous ne serez pas surprise de ce qui va venir à vous, mais en tout cas, il y a la tristesse qui est ici. Ouais, on a l'objectif et le but. C'est pour ça qu'on vous dit d'attendre. Restez focus sur votre objectif et que sur ça.
même si au fond de vous, vous avez envie de ouf, d'y aller direct, non. Enfin, vous faites comme vous voulez, hein. Voilà. On a l'observation ici et la surveillance. Donc, on attend, on observe. Ici, il y a quand même les rencontres, hein, il y a la lenteur qui est là, et on a l'avenir lointain. Donc, dans tous les cas, on vous confirme que on y va tranquille et on attend. Et après, il va y avoir du nettoyage juste derrière, avec les nouvelles qui sont là. C'est ultra cohérent. Donc, je récapitule. Il y a des trucs qui vont venir à vous. Vous ne bougez pas une oreille. Vous attendez. Faites le point. Ça ne vous empêche pas d'aller voir les potes, de discuter et tout ça, même si hein, vous êtes un peu tristoun. Continuez d'observer ce qui se passe. Et dans la lenteur et beaucoup plus tard, vous allez me faire un grand coup de nettoyage et de balai dans tout ça. Excusez-moi. Allez, on va aller voir avec celui-ci ce qu'on a comme message pour nos amis Gémeaux. Allez, on va prendre celle-ci. Oups. On a la créativité qui est là, très bien. Et l'ancrage. Alors, l'ancrage, c'est quoi? Alors, l'ancrage, c'est l'ancrage pour se protéger. On se connecte à la terre et au ciel, mais c'est pas que ça. C'est ce que je disais tout à l'heure dans une autre vidéo, enfin pour un autre signe. L'ancrage, c'est être aussi qui on est. C'est incarner qui nous sommes réellement. C'est ça l'ancrage. C'est pour ça qu'on vous dit d'attendre. Parce que ce qui vient à vous, ça va bouger des lignes, ça va bouger des trucs et vous allez potentiellement perdre vos repères. Et on a ici faire le tri. On l'a ici également. Donc, on a vraiment cette notion que vous allez faire, mais encore une fois, je le répète, pas tout de suite. Et il y a le changement qui est là. Hein. Donc, ça, on n'oublie pas. Vous allez j'ai le sentiment que ça va surtout se faire, moi, ce gros changement-là, sur septembre. C'est pas tout de suite. C'est vraiment pas tout de suite. Parce que vous avez besoin de comprendre des choses avant. Il y a une différence entre recevoir des infos, les comprendre, les analyser et en tirer quelque chose d'intelligent et de construit. Allez, qu'est-ce qu'on a là? La gardienne éternelle, reconnaissez, affirmez et protégez ce qui est bien pour vous. Bah, c'est ça en fait, faire le tri. C'est pour ça qu'il vous faut du temps, parce que vous avez besoin de vérifier ce qui est juste déjà, de ce qui ne l'est pas, de le ressentir, de le comprendre, de l'intégrer, et ensuite vous ferez le tri. Les émotions sont des messagères à considérer attentivement, avec gratitude, bien évidemment. Vous avez toutes les ressources nécessaires en vous pour traverser tous les ponts sur votre chemin. Vous allez réussir tout si vous respectez les délais, si vous vous respectez vous, si vous vous écoutez. Si vous partez bille en tête, comme un boulet de canon, vous allez vous planter. Voilà. Je vais vous prendre 2 cartes de l'enfant intérieur pour voir ce qui serait intéressant pour vous de considérer potentiellement sur le mois de juillet pour votre enfant intérieur. Allez voir ça tout de suite. On va prendre celle-ci. Danse, chante, écoute de la musique, c'est un très bon conseil. Vous savez, justement, de danser, de chanter, de faire les fous, ça permet souvent de voir beaucoup plus clair. Quand on doit réfléchir, de rester comme ça, la tête dans les mains, ah mon Dieu, à se lamenter et à être dans du négatif, on voit rien. Alors que quand on lâche le truc, on voit tout de suite beaucoup plus clairement ce qu'il faut faire et on voit clairement les situations. Tu as le droit de te tromper, ce n'est pas grave, bien sûr. Et pleurer n'est pas un acte de faiblesse, mais un nettoyage. Tout à fait. On va prendre une carte des anges ici. Et ensuite, on aura presque terminé pour le mois de juillet, chers amis Gémeaux. On y va. Hop là, qu'est-ce qu'elles sont difficiles à battre. Des obstacles et des difficultés, ben ça on l'a vu, hein. Mais vous allez savoir faire face à tout ça.
et ouvrez les yeux, je viens de vous le dire. Changez votre regard, votre perception et faites-vous plaisir. Ça va avec le chanter et danser. C'est le seul moyen. Accueillez ce qui vient. De toute façon, ça va débouler. Donc, vous le prenez, vous le mettez dans un coin, d'accord? Et puis, vous faites le tri. Tranquille. Vous écoutez, vous ressentez, vous observez. Ici, j'ai les cartes d'archanges. On va voir quel archange vous accompagne pour le mois de juillet. Alors, j'ai pas tous les archanges, bien évidemment. J'ai pris quelques-uns. Ah, Hilarion. Elle n'était pas sortie tout. Ah ben justement, j'ai pris mon petit livre hein, parce que bien sûr, je ne connais pas tout. Je ne m'appelle pas Macintosh. Hilarion, page 63. Et c'est tellement raccord avec ce qu'on vient de dire. Il est le maître de la recherche, de la science et de la vérité, de la guérison, de l'esprit logique, de la connaissance et de la communication. On est là-dedans. Hein. Hilarion est toujours disponible pour vous. Et si vous recevez cette carte, oups, pardon, j'ai mis un grand coup dans la caméra. Il y a un projet qui exige de la recherche et une solide approche académique à une attention particulière aux détails avant d'y aller. C'est pile poil ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on est vraiment, mais vraiment dedans. Je terminerai avec 2 cartes des anges. Et on aura fini, chers amis Gémeaux. On va aller voir. Faites-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Oui, mais pas l'action. Ce qu'on vous demande de faire maintenant, ici dans ce tirage, c'est de vous repositionner, d'ouvrir les yeux, de réfléchir, de vous poser la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie. Et ici, on a le succès quand même. Donc, vous allez y arriver. Mais tranquille. Voilà mes chers amis Gémeaux, je vous embrasse. Allez, c'est au tour de qui cette fois-ci? On va aller voir ça tout de suite. Les Capricornes, c'est parti pour nos amis Capricornes. Allez, on va aller voir déjà quelle est... Oups, excusez-moi, vous n'étiez pas droit. L'énergie globale, potentielle de votre mois de juillet. Oh là, bah, on va se détendre en fait. Il y a beaucoup trop qui sont tombés. Donc, hop. On va les battre un peu. Elles veulent toutes venir, elles sont un peu énervées. On va en prendre juste une en fait. Je les bats encore un peu. Hop là. On va prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on a? Ah, la grâce. Magnifique. On va en prendre une autre pour voir quand même. Hein. Oh là là. Hop, celle-ci. Et le sanctuaire. Avec, il y avait la prospérité qui était là, donc je vais la prendre en considération. Donc, chers amis Capricorne, pour le mois de juillet, vous êtes, j'ai envie de vous dire, bénis des dieux. Hein. Vous êtes OK avec vous, il y a la grâce qui est là, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout, a priori, vous sourit, que vous êtes bien dans votre peau, il y a la prospérité qui est là, ou en tout cas qui est en chemin, donc on est plutôt sur quelque chose de chouette, les Capricornes. Allez, on va aller, non pas celui-là, on va prendre celui-ci en premier. On va aller voir un petit peu de quoi il retourne pour le mois de juillet pour les Capricornes. Hop. Je les bats pas mal quand même parce que vu que je fais des vidéos les unes derrière les autres, qu'est-ce qu'on a là? Ah, la rapidité. Donc, quoi que vous envisagiez ou peu importe ce que vous avez en projet, les choses vont se faire rapidement. Alors, peut-être pas sur le mois de juillet, mais en tout cas, il y a une notion de rapidité qui est là. Hein. Il y a des événements qui vont se faire... Ouais, il y a un rendez-vous hein, qui arrive. Hein. Alors, et qui va arriver vite. Hein. Soit c'est professionnel, soit c'est sentimental, on s'en fout. En tout cas, il y a une synchronicité qui va se mettre en place. Il y a un rendez-vous important qui va être fait au mois de juillet et ça vient vite. Et ça va, je sais pas, j'ai vraiment ce sentiment. Vous voyez ici, on a l'abeille qui est là, ça pulse. Ouais, avec la naissance du. Alors, soit c'est une naissance, hein, voilà. Soit il y a le début de quelque chose. Il y a des trucs qui se passent. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Oh, la déclaration.
Alors, la déclaration, elle peut être évidemment sentimentale, hein, mais il faut savoir lire et détourner les cartes. Ouais, il y a que des choses qui arrivent super sympas. Je vous parlais de prospérité, on a les cadeaux, on a la naissance, les projets, les rendez-vous, la grâce. Ça va. Les Capricornes, ça va. Et c'est un juste retour de choses parce que vous avez été un peu malmené hein, dernièrement. Mais en tout cas, la clé arrive à tous les problèmes potentiels que vous aviez, même si vous avez été un peu réellement malade au sens physique du terme. En tout cas, il y a une solution qui arrive. Il y avait des addictions et un silence hein, qui étaient là. Là, ça va être super, mais avant, c'était un peu la merdouille hein, quand même. On va pas se mentir. Sauf que là, vraiment, les choses s'arrangent pour vous sur le mois de juillet et ça va être assez rapide. Hein. Vous allez passer d'un état à un autre. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici avec cet oracle pour nos amis Capricorne? Le temps. Ça vous a pris, même si là les choses vont aller vite, avant d'arriver à tout ça, la prospérité, la grâce et tout ce qui va bien, les cadeaux, la déclaration, ça a pris du temps. Vous êtes même dit à un moment donné, c'est pas possible, il va jamais se passer un truc, ça n'avance pas cette histoire. Je suis toujours au même point, je fais du surplace, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, j'en peux plus quoi. Il est possible, hein. Ouais. Mais vous allez enfin sur une paix antérieure, vraiment, vous devriez, mes chers amis Capricorne, avoir un mois de juillet sympatoche. Hein. On vous invite quand même à faire le tri pour pouvoir justement profiter pleinement de tout ça. Faire le tri, ça veut dire quoi? Ça veut dire dégager les derniers trucs qui vous polluent le cerveau ou qui vous polluent votre environnement et qui n'ont plus rien à faire là. Voilà. On fait le tri sur les personnes insidieuses et il y a l'amour qui est ici. Hein. On avait la déclaration qui est là. Donc, les personnes insidieuses, les personnes mielleuses qui vous font croire que Patin, Couffin, qui sont vos amis, ça dégage. Pardon, hein, mais vraiment, on fait du tri dans tout ça. Ayez les yeux bien ouverts sur la réalité et tout ce qui brille n'est pas or. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'ai le sentiment que parfois vous laissez un peu entourlouper la perspective. Un esprit lucide et calme est libre de voir différemment. Exactement. Je viens de vous dire, ne vous faites pas entourlouper. Eh bien, ayez un regard droit devant et déterre, en fait. On n'avait pas un regard qui était là. J'ai le sentiment qu'on avait vu ça quelque part. Changez le regard que vous... Voilà, la métamorphose, le pouvoir et la force se trouvent dans notre capacité à accueillir le changement. Donc, peut-être que... je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il y a des gens autour de vous qui peuvent vous bloquer, même si tout est là. Donc, ouvrez les yeux. Soyez, qu'est-ce qu'on a ici? Le désir perverti. Un désir conscient satisfait rarement le besoin inconscient sous-jacent. Entourez-vous de bonnes personnes. Quand ça vibre juste, quand vous ressentez que c'est fluide à l'intérieur de vous, c'est que vous êtes au bon endroit. Sinon, ça va pas. C'est que ça doit dégager. Ok? Alors, on va prendre une carte ici des anges. On va aller voir quel est le conseil des anges pour le mois de juillet. Pour nos amis Capricorne. La réponse est non. Pourquoi on vous dit non? Et l'année prochaine. Alors peut-être que vous êtes en train, là, tout de suite, de penser à quelque chose à mettre en place, un projet ou je ne sais quoi. Ben, on vous dit non, mais oui pour l'année prochaine, en revanche. Et prenez conscience de vos valeurs et de vos capacités. Dans tous les cas, il y a vraiment de la prospérité qui arrive à vous parce que vous avez travaillé pour ça. Ok? Donc, mais il y a encore des choses à faire. Pour accueillir tout, pour que tout vienne à vous, il y a encore cette notion de temps. Alors, il y a des rendez-vous rapides qui arrivent, on l'a vu tout à l'heure, sur le mois de juillet, mais après, pour le gros projet, ce que vous avez dans la tête, ça demande encore un peu de temps. Vous avez besoin de peaufiner certaines choses. Tout n'est pas OK. J'ai ici quelques cartes d'archanges. Non, je vous le ferai après ça. J'ai oublié l'enfant intérieur. Excusez-moi. J'ai oublié de tirer la carte de l'enfant intérieur pour le Capricorne pour le mois de juillet.
Il y en a beaucoup trop. On ne va pas prendre tout ça, bien évidemment. Allez, hop. On va prendre celle-ci. Apprends à t'aimer. Alors ça, j'ai envie de vous dire. Ça vaut pour les Capricornes et pour tout le monde. Hein. Apprendre à s'aimer, je crois que c'est le truc le plus difficile qui soit à faire. Mais vraiment, mais pour chacun d'entre nous. Hein. C'est... Pratique les arts pour guérir tes blessures. Et le sentiment de trahison doit être soigné. Il y a des gens qui vous ont planté. Hein, parce que le serpent, c'est pas juste... Hein, il y a des trucs pas positifs là, qu'il va falloir nettoyer. Alors ici, ce sont donc, comme je le disais juste avant, des cartes d'archange. On va voir quel est l'archange qui vous accompagne pour le mois de juillet. L'archange Raphaël, l'archange de guérison, l'archange par qui les choses sont possibles. Alors j'ai mon petit livret parce que je ne connais pas tout par cœur, bien évidemment. L'archange Raphaël, qu'est-ce qu'on nous dit de beau sur l'archange Raphaël? Alors, cette carte peut indiquer que des êtres qui peuvent vous être utiles sont peut-être déjà présents. Période de grande réussite dans votre vie personnelle, on l'a vu, on a la prospérité qui est là, et Raphaël ouvre la porte. Les bénédictions abondent avec cette carte, et il peut s'agir de la renaissance d'un rêve perdu, d'une réunion de membres de famille ou de guérison, peut-être d'un problème physique ou d'un cœur brisé. Mais dans tous les cas, Raphaël est là pour vous accompagner, soigner ce qui doit l'être, vous donner confiance en vous. Il est l'archange qui guérit, il est l'archange par qui on se reconnecte au cœur. Donc, moi j'adore travailler avec l'archange Raphaël et Michael, enfin je les aime tous, évidemment. Allez, on va en prendre une ici et on aura terminé, chers amis Capricorne. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Et la guérison. Je viens de vous parler de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Vous avez vraiment été malmené, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le sens. Et c'est pour ça que ce qui vient à vous, la prospérité, l'amour, la déclaration, les rendez-vous, les synchronicités, tout ça, c'est un juste retour des choses. Je vous embrasse. Allez, à qui le tour? Il en reste plus que 4. On va faire les vierges. C'est parti pour nos amis les vierges pour le mois de juillet 2023. Quelle est l'énergie globale pour vous, chères vierges? On va aller voir ça tout de suite. Hop là. Ah, le chaos. Merdoum. Ok, donc des choses compliquées potentiellement à traverser sur le mois de juillet. Ou peut-être que vous y êtes même déjà. Mais ce chaos est nécessaire parce qu'il va vous permettre, et vous avez le succès juste derrière et la prospérité, donc pas d'inquiétude. En tout cas, le chaos vous permet d'aller sur l'expansion qui va être la vôtre. D'accord? Donc n'ayez pas peur des soucis potentiels qui vont arriver ou qui sont même très certainement déjà là. Ils vous sont nécessaires pour pouvoir avancer plus tard. Il y a la trahison qui est là. Hein. Waouh! Vous l'avez vu voler. Trahison, mensonge, masque. Eh bien, ça va être sportif pour vous les vierges au mois de juillet. Vous y êtes peut-être déjà, hein, c'est ça le chaos. Hein. Et l'engagement, ouais, tu parles, pas tout de suite, hein, ça c'est pour plus tard. Hein. C'est en lien avec l'expansion, mais là, tout de suite, c'est le chaos, la trahison, les mensonges et les masques. Et les illusions qui sont là. Vous avez cru énormément en quelque chose. Vous vous êtes donné pour justement un engagement dans lequel vous avez cru, mais qui n'a pas été réel, ou en tout cas, et j'ai la clé qui est à l'envers, donc la solution elle va venir, mais pas encore. Mais en tout cas, vous êtes donné corps et âme dans une relation qui a priori n'aboutit pas puisqu'on vous a trahi, on vous a menti, la personne n'a pas été honnête avec vous, chers amis vierges. Ouais, il y a les nuages qui sont là et la stérilité sur le foyer. Donc on est bien là-dessus. Hein. Vous vous êtes investi dans une relation et ça vous pète au nez parce que vous avez découvert des trucs. Mais
ne vous inquiétez pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes obligé de passer par là pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif pour vous. Ensuite, d'accord? Même si ça peut paraître comme ça un peu compliqué, ce truc négatif, il est absolument nécessaire pour pouvoir aller sur autre chose après. Si vous avez entendu un poète-poète, bah, c'est normal, c'est parce qu'il y a un poète-poète. Voilà. Et le rêve. On a le rêve ici. Pourquoi? Bah parce que vous êtes, il y a une rencontre, voilà. C'est-à-dire que je vous ai dit, vous êtes obligé de passer par ce chaos pour aller là. Donc vous allez y aller. On vous le dit déjà. Mais ce ne sera pas sur juillet. Hein. Vous n'allez pas tout faire sur juillet. Hein. Mais c'est déjà là. Donc, traversez l'orage. Il y a le changement qui est ici. N'ayez pas peur de l'orage et il y a le miracle. Alors franchement, et l'amour. Donc je viens de vous le dire, tout va bien. Tout va bien. Enfin, tout va bien. Là, c'est la merde, on va pas se mentir. Vous avez des blessures qui sont là, qui vont se réouvrir parce que vous avez déjà donné ce genre de blessures, de trahison, d'illusion, de masque et compagnie. Mais en tout cas, c'est pour aller vers un vrai changement, sur un renouveau et sur une rencontre après, mais beaucoup plus tard. Donc pour le moment, mettez votre attention dans l'instant présent. Ne partez pas tous azimuts dans le futur, sinon vous louperiez la transition. Soyez dans l'instant présent et pas ailleurs. Les rêves brisés, bah c'est ça. Vous seul pouvez accepter ou rejeter vos rêves. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes investi dans une relation et on vous a trahi. Et là, on est justement sur les rêves brisés. Les cercles, la lucidité prend forme dans l'œil d'un cyclone. C'est exactement ça. Ici, on a le chaos, le cyclone, mais c'est là où vous allez prendre conscience de ce que vous voulez, de qui vous êtes, de ce qui vous fait vraiment vibrer, de ce qui est bon pour vous. Okay? Et vous êtes épuisé. La fin et le début se retrouvent sur l'un des côtés de la même porte. Le mois de juillet va être compliqué pour vous, mais vraiment, potentiellement, bien sûr, mais ça ira mieux après. Et ça aussi, vraiment, il y a les miracles, il y a l'amour qui est là. Les choses vont s'améliorer ensuite. Prendre quelques cartes de l'enfant intérieur pour vous. Chers amis vierges, il est très pénible ce poète-poète, mais excusez-moi, j'ai les fenêtres ouvertes parce qu'il fait 600 000 degrés et donc forcément, il y a du bruit dehors. Pour être bien deux, il faut être bien seul, c'est ça. Pour pouvoir aller là, ici, parce qu'on a les peurs qui sont là. Une fois que vous aurez passé cet orage-là, avant d'aller là, avant, il va falloir faire la paix avec vous et être bien avec vous. Allez, on va prendre celle-ci. Entoure-toi de tes amis et partage de bons moments. Quelles sont les blessures que tu dois guérir? Eh bien, c'est celle-ci. La trahison, l'abandon, le rejet. C'est ça que vous allez devoir travailler. Je vais vous prendre une carte des anges ici. Et je fermerai la fenêtre pour la suite de la vidéo. Que désirez-vous vraiment? Eh bien, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Et transformer vos souffrances en force. On est tout à fait raccord. Le chaos que vous allez traverser, vous allez savoir le transformer en force. Et demandez-vous vraiment ce que vous voulez. Vraiment. Ici, j'ai quelques cartes d'archanges. On va aller voir quel est l'archange qui vous accompagne, chers amis vierges. L'archange Michael. Il est toujours là. C'est le boss, j'ai envie de vous dire. Demandez de l'aide à l'archange Michael et il saura vous l'apporter sans aucun doute. Qu'est-ce qu'on a ici? Courage. Tu en es capable, alors agis. C'est vraiment, je suis, pour certains d'entre vous, bien sûr, hein, et l'archange Métatron. Alors, vous avez Michael et Métatron, donc ça va bien se passer et soyez déter. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Quoi qu'il se passe, faites le point. Qu'est-ce que vous voulez? Où vous voulez aller et qui vous êtes? Et traversez l'orage et n'oubliez pas qu'on a l'expansion et le succès qui est ici. Et il y a l'amour et les miracles. Donc vous allez y arriver. Je vous embrasse. Allez, c'est au tour de qui? On y va. Nos amis Verseaux. On y va pour les Verseaux. Alors, quelle est l'énergie globale du mois de juillet pour nos amis Verseaux, s'il vous plaît?
On va aller voir ça tout de suite. La générosité. Ok. Alors, soit vous allez faire preuve de générosité au cours du mois de juillet, soit vous allez recevoir de la générosité de quelqu'un. Et c'est plutôt chouette. Dans tous les cas, c'est plutôt chouette. Et la gratitude. Voilà, c'est magnifique, ça, on aime bien. Hein, pour un mois de juillet tout en douceur et la pureté. Bon, bah voilà quoi. On est sur quelque chose de plutôt cool. Avec le savoir, chers amis Verseau, ça devrait bien se passer. Vous devriez avoir un mois de juillet sur le transat, cool. Hein, donc, faites preuve de gratitude pour remercier ce qui vient à vous. Ou alors, des gens vont vous exprimer leur gratitude. Peut-être que vous avez justement, vous allez faire preuve de générosité et on va vous remercier. C'est dans les deux sens, hein, je le dis à chaque fois. La lenteur. Alors, peut-être que vous allez trouver que les choses vont un peu lentement. Les apprentissages et le savoir. Ok. Alors, soit vous attendez des résultats d'examen, c'est possible, sur le mois de juillet, et vous trouvez que c'est très très long parce que vous aimeriez vraiment savoir, soit vous allez rentrer dans une formation et puis voilà, il y a des choses qui vont se passer. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez, ça va vous épanouir, hein, ce qui vient à vous. Hein. C'est quelque chose de, on est vraiment dans quelque chose de positif. Hein. Je vois pas trop comment il y a le savoir qui est là. Si vous attendez des examens, je pense que vous avez réussi. Là, pourquoi on a les addictions? Parce que je pense que vous avez dû très certainement vous enfermer dans quelque chose. Peut-être que vous êtes coupé du monde dernièrement, justement, si vous étiez en examen. Et le départ, l'aventure. Il y a des trucs sympas qui vont se passer au mois de juillet. Hein. Ça va bouger. Pour vous, qu'est-ce qu'on a ici? Et la déclaration. Alors, et il y a un choix qui doit être fait. Et vous allez prendre votre liberté et votre envol. Ok. Alors, mes chers amis Verseau, vous avez j'ai pas fini, hein, j'ai d'autres cartes, mais déjà, ce que j'ai à vous dire, c'est que effectivement, il y a des choses très positives qui viennent à vous. Il y a de la générosité, il y a de la pureté, il y a de la gratitude, dans un sens ou dans l'autre. Mais vous avez donné beaucoup avant. Donc, c'est un juste retour des choses. Ici, quittez un peu, peut-être que vous êtes enfermé dans des réseaux sociaux, peut-être que vous êtes enfermé dans quelque chose qui est addictif, d'accord? Et ça vous coupe, ça vous ralentit. Et ça vous empêche potentiellement de vous épanouir. Il faut savoir lire les choses aussi différemment. En tout cas, il peut y avoir des examens qui sont réussis, mais il y a des choix qui vont devoir se faire. Et peut-être que justement, les examens qui arrivent vont vous demander de prendre votre envol, ou peut-être que cette formation que vous envisagez va vous demander de vous éloigner d'une situation actuelle, mais dans tous les cas, c'est positif. Hein. On ne s'angoisse pas, dans tous les cas, c'est positif. Même si c'est galère, même là, ici, on a le désaccord et la colère, peu importe. Hein. Vous savez, du négatif sort le positif tout le temps. Hein. Et le temps. Voilà. Il y a le temps qui est là. On avait la lenteur, hein, ici, effectivement, on vous confirme que ça va prendre du temps. Mais il y a une synchronicité qui va se faire, qui va vous permettre d'aller là où vous voulez et faire ce que vous voulez. L'opportunité, l'occasion, la chance. Donc, c'est plutôt très, très chouette. Oui. Attention à vos vieux démons. C'est peut-être pour ça qu'on a la colère ici. Mais dans tous les cas, il y a des choses qui vont vous être proposées. On n'oublie pas générosité et gratitude. Il y a des choses qui vont vous être proposées sur le mois de juillet. Et prendre l'envol, on l'a sur 2 oracles différents. Donc, vous allez vraiment soit quitter quelqu'un, soit quitter une situation, soit quitter les parents. Enfin, dans tous les cas, vous partez. Enfin, vous partez. Il se passe des trucs. Bah, parce qu'on a vraiment... ouais, c'est ça. Allez, on va aller voir également le message de cet oracle pour vous, chers amis Verseau. Qu'est-ce qu'on a de beau? Hop. On va prendre celle-ci. Le désir perverti. Un désir conscient satisfait rarement le besoin inconscient sous-jacent. C'est ça, c'est peut-être pour ça qu'on a le choix. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous voulez? Est-ce que vous y avez bien réfléchi?
Exprimez-vous. On a la voix là. Soyez sûr de vous. Le pouvoir créatif, faites les bons choix en fonction de ce que vous avez vraiment envie, vous. Pas les parents, pas le conjoint, pas la famille, pas les amis. Vous, c'est ce qui me descend là. Écoutez-vous. Ne faites pas des choix qui ne sont pas les vôtres. D'accord? Prendre deux cartes de l'enfant intérieur hein, pour voir qu'il serait intéressant pour vous de travailler sur le mois de juillet. Montre-toi tel que tu es. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Ça c'est exprimé différemment, mais ça veut dire la même chose. Faites des choix qui vous correspondent à vous. Tu n'es jamais seul. Écoute et ressens. Et prends conscience de ton enfant intérieur. Ça veut dire quoi? Prends conscience de qui tu es, toi, pas les autres. D'accord? Prends une carte des anges. Quel est le message pour vous, chers amis Verseau? On va prendre celle-ci qui dépasse. Vous êtes protégé, ben ça c'est plutôt chouette. Et très bientôt les choses vont se faire. On a ici réussite et bonheur, donc je sais que vous ferez les bons choix. Et on avait la générosité ici et la gratitude, on n'oublie pas. Hein. Donc vous allez faire les bons choix, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Ici j'ai quelques cartes d'archanges. On va aller voir quel archange vous accompagne. Ah, Uriel, on ne l'avait pas eu tout à l'heure. Alors, j'ai mon petit livret parce qu'évidemment, je ne les connais pas tous. Alors, Uriel, qu'est-ce que ça nous raconte de beau, notre ami Uriel? Page 123. Il indique à quel point le travail, bon, je ne vous lis pas tout, hein, de faire le travail le plus important et sans doute le plus difficile de votre vie, creuser votre vérité intérieure et découvrir votre moi profond et votre puissance supérieure. C'est ni plus ni moins ce qu'on a dit juste avant. C'est quand même un truc de dingue. Hein. Donc, faites des méditations, vous êtes sur une phase de transformation, vous êtes en train d'évoluer, mais vous devez évoluer vers qui vous êtes, vous, et juste vous. Et ça, c'est la partie la plus difficile. Le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Et la clairvoyance. Pourquoi on vous donne la clairvoyance ici? Parce que c'est le moyen pour vous d'écouter votre intuition, de revenir à qui vous êtes, pour pouvoir aller sur la générosité, la gratitude et sur la réussite. Je vous embrasse. Allez, c'est au tour de qui? Il ne reste plus que 3. Les balances, c'est parti pour nos amis balance pour le mois de juillet 2023. On va déjà aller voir l'énergie générale potentielle pour le mois de juillet 2023 pour nos amis balance. On y va. Ah, le sanctuaire, très bien. Et la transformation avec le flow derrière. Ok. Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire, chers amis balance, pour le mois de juillet? Vous êtes en pleine transformation personnelle et on vous demande justement de suivre ce qui est en train de se passer pour vous, de ne pas résister. Et ici, pourquoi on a le sanctuaire? Parce que justement, pour pouvoir vous transformer, vous devez vous écouter, vous devez aller à l'intérieur de vous et laisser la société de côté, laisser les familles, tu devrais ceci, tu devrais cela. Non, on s'en fout. Vous, pour pouvoir vous transformer, vous devez laisser les choses vous traverser et revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est vous. Allez, ça, c'est pour la partie générale, d'accord? On va aller voir la suite ici, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on... Ah, non, il y en a trop qui sont tombés. Donc, on va prendre celle-ci. La rencontre. Ah, il y a une rencontre. Mais je crois que tous les signes ont eu une rencontre ce mois-ci. Bah, c'est normal, c'est l'été, on sort, on fait des trucs un peu plus sympas que d'habitude. On n'est pas qu'au boulot. Et les éclaircies. Donc, pourquoi on a les éclaircies? Parce que bien évidemment, il y a une transformation qui va s'opérer. On a les apprentissages et les savoirs ici. Cette carte ici, elle a plusieurs connotations. Dans la mesure où on vous invite à vous recentrer sur vous, sur qui vous êtes, vous allez apprendre pas mal de choses sur vos envies, sur ce qui vous fait vibrer, vers où il y a le couple sacré. Oh, et les gars, c'est sympa, non? On est plutôt sur quelque chose et il y a du nettoyage à faire hein, dans votre vie.
C'est aussi pour ça que vous êtes en train de vous transformer, parce que vous êtes en train de nettoyer. Le retour, c'est quoi? Le retour, on a ici l'analyse et la naissance. Euh, le retour, il est de vous à vous, j'ai envie de vous dire. Ou alors peut-être qu'il y a aussi quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et qui revient. On est peut-être sur le retour de quelqu'un, pas forcément d'un ex, hein. Euh, si ça résonne pour vous, un ex, eh ben, ça va être un ex. Mais sinon, ça peut être le retour de quelqu'un de la famille ou un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Mais en tout cas, il y a un retour qui est là. On a l'analyse et la naissance, pourquoi? Qui est en lien ici avec votre transformation et avec les savoirs. Vous devez vous mettre en action pour pouvoir aller sur autre chose. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Chers amis, Balance, pour le mois de juillet. La renaissance, bah, c'est exactement ça. Hein. Ça va, la renaissance, c'est la transformation. Hein. Il y a longtemps que vous vous oubliez. Hein. Il y a longtemps que vous faites pour les autres, pour faire plaisir. Bah, le changement, on est en plein dedans. Hein. Alors vraiment, c'est inévitable pour peut-être beaucoup d'entre vous. Vous allez enfin arrêter de vous mettre en quatre pour la terre entière, mais jamais pour vous. D'accord? C'est ça. Et ça c'est vos anciennes habitudes. C'est vos mauvais réflexes, j'ai envie de vous dire. C'est pas tellement les autres, hein, le serpent ici. C'est vos mauvais réflexes de vous oublier, de ne pas vous considérer. Mais tout ça va changer, puisqu'on a vraiment toutes ces cartes qui sont d'ici, qui nous le confirment. On va en prendre une ici. On va aller voir quel est le message de cet oracle pour nos amis Balance pour le mois de juillet. La transition, enfin les transitions. Vous avez toutes les ressources nécessaires en vous pour traverser les ponts sur votre chemin. Je vous rappelle qu'on a ici la transformation. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Et les cercles. La lucidité prend forme dans l'œil du cyclone. Bah c'est ça. C'est-à-dire que pour arriver sur quelque chose d'équilibré, pour arriver à qui vous êtes, bah, ça se fait pas, c'est pas un chemin, c'est pas le Club Med. Hein. Il faut y aller, il faut vraiment, ça demande des efforts quand on doit se transformer, quand on doit lutter contre ces vieux démons. C'est pas quelque chose qui se fait facilement. Donc forcément, ça vous demande un vrai investissement. On va prendre d'ici une ou deux cartes de l'enfant intérieur pour voir quel est le message à travailler potentiellement. Retrouve ton cœur d'enfant et la magie reviendra. C'est ça, bah écoutez-vous, hein. Profite du moment présent, ici et maintenant. C'est ce qu'on vous invite à faire et apprends à t'aimer. Alors ça, c'est la base. Hein. Pourquoi on se malmène? Pourquoi on ne s'écoute pas? Bah parce qu'on ne s'aime pas. Parce que si on est dans de la dépendance affective, on va en faire des caisses pour que les gens, pour recevoir un regard, un merci, un ah ouais, t'es super. Mais non, vous n'avez pas besoin de tout ça. Apprenez à vous aimer, en fait, tout simplement. Je vais vous prendre une carte des anges également. Qu'est-ce qu'ils nous disent de beau, les anges? Pour nos amis Balance. Hop là. On va aller prendre celle-ci. Changer de voix, c'est ça. C'est-à-dire que c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Et vous êtes en train de vous transformer. Donc, vous allez vraiment changer de voix. Vous allez vraiment aller et tourner la page. Donc, j'ai envie de vous dire, chers amis Balance, il y a vraiment un renouveau qui est en train de se faire. Vous êtes en train d'évoluer. Votre situation va évoluer dès lors que vous le décidez. OK ? J'ai ici quelques cartes d'archanges. On va voir quel est l'archange qui vous accompagne. L'archange Michael, je crois que tout le monde l'a eu. Parce que c'est l'archange Michael. On l'aime et on l'adore, évidemment. Allez, je vais vous prendre encore deux cartes avec ce petit oracle et on aura terminé pour le mois de juillet. La clairvoyance, ça aussi, on l'a eu beaucoup là sur le mois de juillet. Pourquoi? Parce que ce soit vous ou les autres, chers amis Balance, et la paix, écoutez-vous. La clairvoyance, c'est quoi? C'est l'intuition et lâcher prise. Recentrez-vous sur qui vous êtes. Écoutez votre intuition. Faites-vous confiance. Laissez-vous traverser par les émotions qui sont les vôtres. On a ici l'intuition 2 fois. Donc, pour aller sur ce chemin de transformation qui est le vôtre, il n'y a pas 50 000 façons de le faire.
écoutez-vous, aimez-vous et respectez-vous. Je vous embrasse. Allez, on n'a plus que 2 petits signes à faire. C'est à qui? Hop, les Sagittaires. Et évidemment, je terminerai par les Lions. On y va pour nos amis Sagittaires. Quelle est l'énergie globale pour le mois de juillet pour les Sagittaires? On va aller voir ça tout de suite. Allez. Hop. On y va. Pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît, il y en a une qui dépasse. Ah, letting go, lâcher prise. Elle est très très belle cette carte. Chers amis Sagittaires, vous devez lâcher prise pour le mois de juillet et laisser faire les choses. Arrêtez de freiner et le healing, ressentez. En tout cas, la traduction n'est peut-être pas excellente, mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Lâchez prise et ressentez. Arrêtez de réfléchir, coupez le mental, coupez le cerveau et descendez au niveau du cœur et vous verrez, il se passe des trucs. Lâchez le mental. Vraiment, c'est ce que j'ai en... la médecine de l'ours, l'énergie de l'ours. Lâchez votre mental. Soyez dans le ressenti. Allez, on va aller voir plus loin, bien évidemment. C'est parti. Excusez-moi, il y a la table qui bouge. Hop. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Sagittaires pour le mois de juillet? Le ménage, le tri. Et c'est ça, hein. Ça va avec le lâcher prise. Hein. L'épanouissement. Et qu'est-ce que j'ai ici? Les discussions et le partage. Alors, je vais en prendre d'autres, bien sûr, mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est que au-delà de lâcher prise, on vous demande de faire un grand coup de balai dans ce qui n'est plus nécessaire dans votre vie. Laissez partir ce qui doit l'être. Il n'y a qu'à cette condition que vous pourrez vous épanouir, parce que pour le moment, vous ne l'êtes pas. Et même quand vous partagez des moments avec vos amis, vous êtes là, hein, le corps est là, hein, mais votre tête, elle n'y est pas du tout. Hein. Donc, on vous demande de vous recentrer quand même sur ce que vous faites. Et on vous demande de le faire assez vite. C'est-à-dire que là, profitez de l'été pour remettre de l'ordre dans votre vie et pour resserrer les liens, peut-être. Peut-être que vous vous êtes un peu éloigné de tout le monde également. Donc, il faut vraiment revenir à des valeurs. Ouais, parce que là, sinon, il y a tout qui est bloqué pour le moment. Hein. Et il y a l'engagement qui est à l'envers. Donc, quand je vous dis que tout est bloqué, c'est à l'envers, les addictions aussi. Donc, il faut vraiment, pour vous, faire le point, lâcher prise, tout en faisant du tri, c'est un concept. Ça, j'en ai plus besoin, ça, je garde, ça me bloque. Et vous pourrez sortir, en fait, de tout ça et aller sur un épanouissement après. Ok? On va prendre quelques cartes ici avec l'oracle de Shine pour nos amis Sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le voyage. Tout le monde l'a eu, presque tout le monde l'a eu cette carte parce que justement les vacances portent à voyager bien sûr, mais à voyager, à prendre du temps pour soi parce qu'on travaille un peu moins, enfin normalement, et puis on a plus de temps pour soi, à se dire ok, où je vais, où j'en suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire en vrai. Ben, écoutez votre intuition parce qu'elle, elle sait exactement ce qui est bon pour vous. Prenez votre envol. Hein. Il y a des décisions qui vont se prendre. Hein. Ouais, il y a la porte qui est là. Alors, il y a encore des obstacles, c'est pas prêt, mais au final, il y a, je prends mon envol et il y a la porte qui s'ouvre ou qui se ferme, mais il y a une porte. Hein. Donc, il y a un passage, il y a une évolution. Et s'il y a les obstacles, parce que les obstacles, bah, c'est votre peur, mais on vous demande d'agir. Et il y a la méditation qui est ici. Donc, on s'écoute et on prend du temps pour soi. Profitez des vacances justement pour vous poser, vous positionner et vous dire ok, où je veux aller, comment je veux le faire, est-ce que je suis bien là avec où je suis, est-ce que je suis bien avec la personne avec qui je suis. Ok, alors je sais que ce sont des grandes questions, hein, mais il y a du recadrage à faire. Allez, on va prendre celle-ci. La pleine acceptation de soi. Vous êtes perçu de manière dont vous vous percevez. C'est ça. Où j'en suis, c'est ce que je vous disais juste avant.
Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Écoutez-vous. L'honnêteté sans faille. Croire en la façade, c'est étouffer dans l'armure de l'aliénation, de l'échec et du déni de soi. Mais le message, vous l'avez 2 fois. Vraiment. Et les rêves brisés qui sont ici. Donc, chers amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Arrêtez de vous négliger. Arrêtez de ne pas croire en vous. Arrêtez de vous passer en dernier et de faire genre tout va bien. C'est faux. Écoutez-vous. Tel que vous êtes. Vous n'avez rien à prouver. C'est un truc de dingue. On les a toutes. Vous n'avez rien à prouver. Soyez honnête avec vous-même et la pleine acceptation de soi. Arrêtez de vous faire malmener. Arrêtez de vous faire marcher sur la tête potentiellement. Peut-être que vous êtes avec des gens qui vous disent ce que vous avez à faire depuis toujours. Eh ben non, en fait. Stop. Allez, quel est le message de votre enfant intérieur cher, Sagittaire? Il y en a 2 qui ont volé. Il est temps de mettre du jeu dans ta vie et écoute ton corps, tu connaîtras tes blessures passées et le pardon amène à la libération. Donc vous avez besoin de vous amuser un peu plus, de mettre un peu plus de légèreté dans tout ça. C'est pour ça qu'on a eu le lâcher prise tout à l'heure et d'écouter les blessures passées pour savoir où aller. Il va falloir pardonner pour pouvoir avancer. Je vais vous prendre une carte des anges et on a presque terminé, chers amis Sagittaires. Allez, on y va. Hop. L'année prochaine, ça ira déjà beaucoup mieux. Vous serez quelqu'un d'autre l'année prochaine. Et écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur, c'est ce que je vous dis. Écoutez-vous et pardonnez pour avancer. Je crois qu'on l'a eu le pardon, il me semble. Je ne sais plus où il est, mais on a eu le pardon tout à l'heure. Mais il faut avancer. Et pour avancer, il faut pardonner. Je sais qu'on l'a eu, donc je ne vais pas tout retourner, mais je sais qu'on l'a eu. Ici, j'ai quelques cartes d'archanges. On va voir quel est l'archange qui vous accompagne, chers amis Sagittaires. On va prendre celle-ci. Ah, l'archange Raphaël. C'est l'archange de la guérison. C'est l'archange qui se connecte à votre cœur et qui vous accompagne. Confiez-lui vos difficultés, confiez-lui vos envies. Tiens, il y en a une qui est là. On a les miracles ici. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger, bien sûr. Connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix intérieure à l'intérieur de toi. Et au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc vous allez revenir à vous. C'est vraiment le conseil qui vous est donné sur le mois de juillet. Écoutez-vous. Soyez dans l'acceptation de qui vous êtes. Tout est juste. Je vous embrasse. Allez, et on termine avec le petit dernier, le lion. Enfin, nos amis lions. On va aller voir les énergies globales pour nos amis lions pour le mois de juillet. C'est parti. Hop. On y va. Quelle est l'énergie globale pour les lions pour le mois de juillet? Hop. Ah, la transmutation. Le phénix qui renaît de ses cendres. Peut-être que vous avez expérimenté des choses difficiles ces derniers temps, mais en tout cas, vous avez su en faire votre force et redémarrer. Et ça vous a fatigué quand même. Néanmoins, il y a l'amour qui est là, avec le renouveau juste derrière. Donc c'est bien ça, le phénix qui renaît de ses cendres. Peu importe ce que vous avez traversé, peu importe ce que vous avez vécu ou que vous viviez en ce moment, dans tous les cas, vous allez redémarrer vous allez me transformer tout ça. Restez focus, tout va bien. Et puis il y a l'amour qui vous accompagne, donc c'est plutôt pas mal. Même si les épreuves sont là, vous allez en sortir grandi. Allez, on y va pour nos amis lions. Qu'est-ce qui peut potentiellement arriver pour nos amis lions pour le mois de juillet? Ah, il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Et qui vont vous permettre de
partir sur une création. Alors, la création professionnelle, peu importe, ou relationnelle, on s'en fout. Dans tous les cas, il y a des nouvelles qui arrivent à vous et qui vous étaient nécessaires pour pouvoir continuer à avancer. Alors, il est possible qu'il y ait des petites engueulades sur le mois de juillet, mais enfin bon, ça, j'ai envie de vous dire, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Mais dans tous les cas, ça doit faire partie justement des soucis qui sont là. Tiens, il y en a une qui est retournée. Qui est-ce qui est là? Ben voilà, les apprentissages et le savoir. Peut-être qu'il y a encore des choses qui vont péter sur le mois de juillet, mais en tout cas, il y a des nouvelles qui viennent à vous, il y a du savoir qui vient à vous, ça peut être soit des résultats d'examen, soit des nouvelles professionnelles, mais n'oubliez pas que quoi qu'il se passe, vous allez me transmuter tout ça et vous allez évoluer sur autre chose. Donc, dans tous les cas, même si ça pète, c'est pas grave. J'ai envie de vous dire. L'avenir lointain, oui, parce que c'est un projet à long terme que vous avez très certainement. Et il y a une rencontre en plus qui est là. Alors la rencontre, elle peut être sentimentale ou professionnelle, peu importe, mais il y a des choses qui se mettent en place, il y a des synchronicités qui vont arriver pour vous. Alors ça prend du temps, c'est pour ça qu'on a l'avenir lointain. Et il y a des choix qui vont devoir se poser à vous, il y a des rencontres, des rendez-vous. On est vraiment là-dessus, avec une solution. Donc il y a des choses qui se mettent en place, il y a encore des engueulades potentielles, il y a encore des retards, mais ça se met en place. Vous rencontrez les bonnes personnes pour votre avenir sur le mois de juillet. Chers amis Lion. Et voilà, il y a l'occasion. L'occasion, c'est les synchronicités, c'est ce que je disais. Ça, c'est l'engueulade en fait. Il y a encore tout n'est pas réglé, mais vous allez régler tout ça parce que la mort qui est là, évidemment, ce n'est pas une mort physique, c'est un renouveau et on a la créativité qui est là, on a la création qui est ici. Donc sur deux oracles différents, on vous dit que ce qui est négatif, vous allez l'affronter, vous allez le transmuter, le transformer en quelque chose de positif. Vous allez en faire une force sans aucune hésitation. L'ancrage, et on a la rencontre ici aussi, l'ancrage est important. Alors l'ancrage, c'est pour se protéger et c'est s'ancrer, mais c'est aussi être qui on est. C'est ça l'ancrage aussi. C'est pas juste faire l'arbre, d'accord? Et voilà. Allez, je vais en prendre une ou deux d'ici et on va aller voir quel est le message pour vous avec cet oracle que j'aime beaucoup. Ah, on l'a eu pas mal de fois ça. Les transitions, vous avez toutes les ressources nécessaires en vous pour traverser tous les ponts sur votre chemin. C'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a la transmutation, il y a le renouveau qui est ici. Vous êtes en pleine phase de transition, chers amis Lions, sans aucun doute. Et le pardon, la douleur bloque. Alors peut-être qu'effectivement, il va falloir pardonner. Ouais, la blessure en pleurs. Vous êtes plus forte que vos blessures. Les disputes qu'on a eues avant, les serpents qui sont là, qui vous ont enquiquiné depuis un petit moment, même si vous êtes des gens résistants, chers amis Lions, ça vous a affecté quand même. Et c'est normal, j'ai envie de vous dire. C'est parfaitement normal. On va prendre quelques cartes de l'enfant intérieur, voir quel est le message. Excusez-moi, j'ai la table qui bouge, il faut que je change de bureau parce que ça bouge tout le temps, ça m'énerve. Rien à voir, mais je vous le dis. Tu as raison de garder tes valeurs et ton respect. Alors ça, les lions, on le sait, vous, voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Profite du moment présent. C'est ça. Et offre de l'amour à ton enfant intérieur. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Accordez-vous un peu de bienveillance. Parce que déjà, ce que vous traversez, bon, c'est pas souple, mais si en plus vous êtes ultra dur avec vous, c'est pas possible. Faut mettre de la souplesse dans tout ça. Sinon, on se tire une balle, j'ai envie de vous dire. Donc, on y va tranquille, on traverse ce qui doit être traversé et on n'oublie pas qu'au final, les choses s'arrangent. Donc, bon, tout va bien. Il y a mieux qui vous attend. C'est ça. Et un cycle important touche à sa fin. Et libérez-vous de vos doutes et de vos peurs. On est tellement raccord. Il y a des choses qui se transforment, il y a des choses qui s'arrêtent pour aller vers quelque chose de mieux, vers de la création. Vous allez faire les bons choix parce que vous allez rencontrer les bonnes personnes et ça vous donnera la solution à vos problèmes.
J'ai ici quelques cartes d'archanges. On va en prendre une pour voir quel est l'archange qui vous accompagne sur le mois de juillet. Ah, Uriel. Alors, il faut que je reprenne mon petit bouquin parce qu'Uriel, je ne me souviens plus ce qu'il nous raconte de beau, lui. Lui, parlons. Hein. Alors, l'ami Uriel, c'est quoi le sujet? Alors, Uriel est le sphinx qui plus est. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on est raccord. Vous avez un travail important à faire. Creusez votre vérité intérieure et découvrez votre moi profond. Et on vous dit aussi que le sphinx, avant d'avoir été découvert, il a été plusieurs fois recouvert par le sable. Et il a fallu gratter, gratter pour qu'il sorte. Donc, vous devez ne pas vous inquiéter. Les choses se font à leur rythme. Écoutez-vous, même si tout n'est pas encore là, vous allez tout transformer, vous allez tout faire évoluer, sans aucun doute. Et on a la guérison ici et l'inspiration. Avec l'archange est. On l'a juste 2 fois. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Vous avez 2 fois l'archange Uriel et on vous confirme bien que vous êtes en train d'évoluer, de vous transformer, que tout est en train de bouger pour vous et que l'inspiration est là, la créativité est là. On a eu 2 fois la créativité avec les synchronicités et les bonnes rencontres, mais n'oubliez pas de prendre soin de vous en même temps. Je vous embrasse.